Bonjour, et ce matin on parle de la fin de vie avec l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité, et son secrétaire général avec nous ce matin, Christophe Michel. Bonjour. Alors vous organisez un tour de France pour parler, pour sensibiliser à cette question de la fin de vie. Pourquoi organiser un tel événement ? Alors nous on fait un tour de France, non pas de vélo, mais pour parler de la fin de vie. Ce qui peut paraître un peu étonnant, mais pour nous c'est important qu'on puisse dire que la fin de vie n'est pas un sujet tabou. Et donc on interpelle les gens pour dire venez parler de la fin de vie, venez connaître vos droits et rédiger vos directives anticipées. C'est un document qui vous permet d'inscrire votre dernière volonté. Et pour nous c'est important de se dire c'est une tournée qui en plus est organisée par des jeunes. Et donc c'est important de montrer que la question de la fin de vie concerne tout le monde en fait. Et justement, quand on est jeune, comment est-ce qu'on aborde la question de la fin de vie avec d'autres personnes ? C'est vrai que c'est parfois étonnant de se dire mais pourquoi vous parlez, vous avez 30 ans, vous avez 20 ans, pourquoi vous parlez de la fin de vie ? C'est tout simplement parce que ça nous concerne tous et toutes. On oublie que la fin de vie fait partie de la vie en réalité. Et on a une tendance à reléguer ça le plus loin possible en disant si j'en parle pas trop, peut-être que je vais mourir un peu plus tard. Alors que non, bien sûr qu'on ne peut pas savoir. Donc l'important c'est de montrer que justement nous on se bat pour être respectés dans nos volontés, dans nos dernières directives. Et donc c'est important que dès le plus jeune âge, on puisse s'engager. Et je peux vous dire que c'est un impact fort pour des personnes parfois qui ont 80 ans, qui portent nos mêmes valeurs, mais se disent « Ah mais j'ai 80 ans, je peux peut-être attendre 2-3 ans de plus pour rédiger mes directives anticipées, je suis pas si vieille. » Et qu'on leur dit « Bah oui, mais moi à 20 ans, j'ai rédigé mes directives anticipées. » Ah oui, on va peut-être les faire alors. Et donc ça permet évidemment d'avoir un échange parfois très convivial et assez sympa avec des gens qui sont favorables à nos idées, mais qui n'ont pas toujours envie de le faire maintenant en fait. Ce sujet de la fin de vie au XXIe siècle en France, c'est encore tabou ? Alors là, le sujet de la fin de vie n'est pas forcément tabou. Par contre, le respect des volontés des patients, oui, c'est tabou. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent être aidées, qui ne sont pas respectées dans leur dernière volonté. Des gens qui doivent se battre pour justement réussir à mourir selon leur dignité, ou bien qui doivent partir à l'étranger, comme en Suisse, parce que c'est leur volonté. Et je peux vous dire que c'est parfois très difficile et c'est pas normal que dans une république laïque comme la France, où il y a des gens qui ont peur de mal mourir en France, et aujourd'hui, c'est une réalité. On en est où au niveau de la législation ? Aujourd'hui, on n'aura toujours pas le droit d'avoir un geste actif. Donc ça veut dire qu'on peut vous proposer une sédation. Donc ça veut dire qu'on arrête de vous alimenter, de vous hydrater. Vous mettez comme ça plusieurs jours à mourir. Ça peut convenir pour des personnes, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et puis surtout, il y a des personnes qui ne veulent pas de dormir un peu avant de mourir. Ça, c'est les propos de l'auteur de la loi. Et donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de geste actif possible. Et en plus, qui décide réellement à la fin de votre situation, c'est le médecin. C'est la loi qui est précise, c'est toujours le médecin qui décide à la fin. Donc si le médecin souhaite vous respecter et vous écouter, il vous respectera. Il y a une véritable évolution vis-à-vis du corps médical sur ces questions-là. Mais si le médecin ne veut pas vous respecter vos dernières volontés, il n'est toujours pas dans l'obligation de le faire. Et ça, malheureusement, ça n'a toujours pas changé. Ici, quand les gens ils viennent vous parler quoi avec eux ? Quelles sont leurs questions sur la fin de vie ? Quand ils viennent nous voir, il y a différentes personnes. Il y a ceux qui veulent avoir des informations complémentaires sur la loi. Vous savez, la fin de vie, on en a tous entendu parler dans les médias, autour de nous. Simplement, ils ne connaissent pas forcément la réalité de la loi, donc ils viennent pour avoir plus d'informations. Vérifier que ce qu'ils ont écrit sur leur directive anticipée, ça fonctionne et que ça marche bien. Ça les rassure énormément. Et donc il y a tout ça qui évidemment fait que les gens viennent parler naturellement d'un cas personnel, d'une situation qu'ils ont vécue, de savoir ah oui mais si j'avais su pour mon beau-frère on aurait peut-être pu l'accompagner ou l'aider différemment si je connaissais l'association avant. Donc c'est tout ça cumulé qui fait que les gens viennent et puis à l'intérieur du bus on vient prendre un petit café, on discute avec eux. C'est aussi une manière très conviviale en fait. Parce qu'aujourd'hui du coup il faut écrire un document qui stipule ce qu'on a envie pour notre fin de vie. Aujourd'hui la seule chose qui est possible c'est d'écrire des directives anticipées. Donc sur le site de l'ADMD, admd.net, on a un formulaire. Les gens peuvent télécharger le formulaire, le remplir. Donc par exemple, vous dites que vous ne souhaitez pas d'acharnement thérapeutique ou au contraire, vous souhaitez ne pas avoir tel ou tel traitement. Et surtout, vous désignez des personnes de confiance. Et c'est ces personnes-là de confiance qui vous représentera devant le corps médical. Donc c'est évidemment essentiel de rédiger des directives anticipées parce que si demain vous n'écrivez rien, personne ne peut savoir ce que vous souhaitez vous. Et je peux vous dire que ça protège énormément vos proches. Parce que les proches, au moins, ils savent ce que vous souhaitez. Et ça permet évidemment que le corps médical puisse aussi comprendre quelle situation, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, les médecins souhaitent quand même respecter la parole, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc forcément, de pouvoir rédiger en amont, si vous n'êtes plus capable de vous exprimer, ça protège aussi évidemment tout votre entourage, le médecin, et vous surtout, parce que vous respectez vos volontés en fait. À nouveau gouvernement, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des avancées là ? Ou pour vous, ça reste très compliqué ? C'est un nouveau gouvernement, c'est exact. François Hollande avait promis de faire une loi, il ne l'a pas faite, sur la légalisation de l'euthanasie. Emmanuel Macron n'a rien promis, donc on ne pourra pas le reprocher de ne pas tenir sa promesse. On espère, malheureusement, on voit bien que... Moi, je ne crois pas trop que ce n'est pas lui qui va s'engager sur cette question-là. On a rencontré il n'y a pas très longtemps, par hasard, devant un stand, la ministre de la Santé qui nous a dit « Oh là là, la fin de vie, c'est difficile, pas de loi maintenant ».
Donc déjà, on ne va pas compter non plus sur le gouvernement réellement. Après non, les élus, nouveau Parlement aussi. Et nouveau Parlement, ça peut évidemment être aidé, pouvoir accompagner. Et donc on espère que des élus parlementaires nouveaux puissent s'engager sur cette question-là, de droite, de gauche, en marche, etc., puissent vraiment s'engager sur cette question-là et que le gouvernement ne bloque pas si vraiment il y a une initiative parlementaire. Mais du gouvernement, on n'attend pas grand-chose. Vous comprenez qu'encore aujourd'hui, on assiste à des cas comme celui de Vincent Lambert où on est en totale impasse. C'est totalement honteux pour lui, pour son entourage, pour sa famille. On est dans une situation où c'est vrai que on voit une multiplication de cas depuis de nombreuses années, de Vincent Humbert à Vincent Lambert. Il y a 10 ans d'écart entre les deux sur le début et la fin. C'est évidemment scandaleux qu'on se dit, mais à un moment donné, on évolue avec des nouvelles lois, mais qui ne changent strictement rien en fait. On change toujours à la virgule, un petit truc comme ça, et on ne réalise toujours pas le cas, alors que les pays qui nous entourent, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, ça fait depuis de très nombreuses années qu'ils ont une loi légalisant l'euthanasie. Et tant qu'on n'a pas compris que malheureusement, toutes ces personnes-là, des personnes âgées ont peur de mal mourir. Et tant qu'on ne changera pas la loi sur le respect de la volonté de la personne, ça ne changera pas. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, nous on ne comprend toujours pas, que ça n'a toujours pas évolué. C'est pour ça que c'est un vrai manque d'engagement politique pour que les politiques s'engagent réellement sur cette question-là en fait. Pour avoir plus d'informations, c'est tout simple, admd.net. En 2 clics, c'est fait. Il y a une ligne d'écoute aussi qui rattache à notre site. Il faut surtout pas hésiter à nous appeler, à nous contacter et on répond à toutes les questions utiles. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.